traite arrivait et le troupeau grossissait toujours et la traite devenait trop longue. Matin et soir, j'étais facilement 2h30, 3h pour la traite. Et avec l'arrivée de Benjamin et Bastien en 2014 et l'augmentation du droit à produire, on a fait le choix du passage au robot. On a toujours apprécié la liberté des vaches, qu'elles vivent leur vie, qu'elles font leur vie comme ils le voulaient. Le gros avantage du robot, c'est aussi la souplesse d'horaire quand même. On a quand même des événements, on profite quand même des fois le soir et même le matin quand on fait des grosses journées de travail dans les champs. Les week-ends aussi. Les week-ends. La démarche d'avoir mis un robot, c'était de remplacer ma mère qui faisait quasiment toutes les traites et qui se préparait à prendre sa retraite. Donc l'idée du robot est arrivée parce que je n'aimais pas la traite. La traite étant quelque chose que je n'ai jamais aimé. On a compré le robot avec une salle de traite avec les mêmes équipements, donc avec un DAC, avec l'identification, avec les compteurs à lait. Et on s'y retrouve avec un budget équivalent, si ce n'est que la salle de traite prend 10 fois plus de place. Parce que on était vraiment dans le choix salle de traite ou robot. On est une ferme où on transforme nos produits laitiers en beurre, glace, yaourt, fromage frais. C'était là un petit peu le dilemme avec le choix du robot, parce qu'il fallait du lait frais pour la transformation. Mais avec notre commercial, on a su trouver un système pour pouvoir avoir du lait frais pour écrémer, pour savoir faire du lait, écrémé pour avoir la crème pour faire le beurre. Donc on est parti vraiment sur l'esprit robot. Et aujourd'hui, après 4 ans de fonctionnement dans notre ferme, il y a eu quelques jours là, je ne ferai jamais marche arrière. On avait une augmentation de production. On était obligé d'augmenter la production parce qu'on avait un effectif d'associés qui augmentait. Pour faire face à 4 salaires, il fallait augmenter la production laitière, vu qu'on est dans les zones d'élevage. En passant à un nouveau bâtiment, on est passé un bâtiment robot pour demain simplifier le travail pour les jeunes, entre autres. Donc après l'installation de Valérie, on s'est posé la question du robot de traite, tout simplement pour une question de main-d'œuvre, parce qu'on voyait la main-d'œuvre qui diminuait. Et puis Valérie avait l'envie de revenir sur l'exploitation, mais travailler aussi avec des techniques modernes d'aujourd'hui. Je voyais pas vraiment, enfin si l'intérêt de traire les vaches je vois, mais le fait de brancher, débrancher, nettoyer, etc. Pour moi c'était pas valorisant. C'est vrai que c'est souvent le métier que les femmes font quand elles sont agricultrices. Faire les vaches laitières, en général les femmes, on les envoie à la traite. Moi j'avais d'autres perspectives dans ma vie que d'aller traire, sachant que voilà, j'avais travaillé 15 ans sur l'extérieur, j'avais vu d'autres choses et voilà, je voulais amener autre chose, une petite patte mais différente. Et là, le fait de gérer le robot de traite, avec Cyril aussi, moi j'y trouve mon compte. Et quand lui il est en train de moissonner l'été dans les champs du matin au soir ou dans la nuit, moi je peux gérer tout seul le robot, repousser l'alimentation, gérer les veaux, tout plein de choses qui peuvent être faites comme ça, quoi. Donc le robot d'occasion, c'était l'opportunité de démarrer avec une machine un peu moins chère, en se familiarisant avec l'informatique. Et puis pour démarrer, moi j'ai trouvé que c'était quand même une bonne solution. On a pris la décision de changer le A2 pour un A4, donc les dernières générations. Et le A2 a été revendu et a été réinstallé dans le nord, justement, à peut-être 500 mètres, je crois, de là où on l'avait acheté à l'origine. Donc il est encore en train de faire une 3e vie, c'est très bien. Enfin, c'est pas parce que la machine ne fonctionnait plus qu'on l'a changé. J'en avais marre de traire depuis 52 ans. J'ai eu mon premier vélo à 14 ans parce que je trayais à la main. Donc j'en avais marre. Et puis notre salle de traite était obsolète. Les vaches tenaient plus dedans non plus. J'ai pris ma retraite, mon fils est revenu sur l'exploitation et on avait été visiter quelques installations de méthanisation. Lui, ingénieur à métier, a dit moi ça je sais faire et donc il a voulu faire lui-même tous les plans de l'installation de méthanisation, tous les équipements et tout ça.
Et dit bah ça, il faut absolument qu'il y ait un robot parce qu'on ne peut pas être et sur le bureau et derrière la traite. Nous avons installé notre premier robot en 2009, principalement pour faire face à un manque de main-d'œuvre pour l'exploitation. J'avais 60 vaches, à ce moment-là, c'est surtout Stéphanie qui trayait pratiquement tout le temps. C'était grosso modo 5 heures sur la journée. En comparant le robot et la salle de traite, on s'est dit pourquoi pas. Bien, moi, il ne faut plus toutes ces barrières-là, c'est vraiment sensationnel ce truc. Donc, on a arrêté de voir encore quand même à la concurrence, et puis on a vite tranché pour la couleur. On a étudié un petit peu les différents supports, etc. avec les commerciaux. Et notre choix s'est tourné plus sur les robots Lely qui nous inspiraient plus en termes de technique, en termes de praticité. Tout l'ensemble du concept nous convenait mieux. Au niveau de rapidité de traite et de la qualité de branchement des trayons, c'est celui qu'on trouvait le plus performant. Et au niveau nettoyage et trayons, avec les brosses, on trouvait qu'il y avait une bonne qualité de nettoyage. La première chose qui m'a attiré chez Lely, c'est que c'était en circulation libre. Je ne voulais pas que mes vaches soient comme des automates à aller vraiment toujours par un circuit pour aller au robot. Je voulais qu'elles aillent directement quand elles le voulaient, quand elles le souhaitaient, quand elles avaient envie d'y aller facilement. Tout de suite assez séduit par le circuit libre. Le circuit libre donne toute la liberté aux vaches de s'exprimer, que ce soit en bien et en mal. Une vache qui est malade, au moins elle n'est pas confinée à rester dans une aire d'attente ou rester en salogette, elle peut quand même se bouger. C'était quelque chose d'important pour moi et aujourd'hui je ne regrette pas parce que ça permet de voir tout de suite quand le robot fonctionne bien ou pas bien. On a choisi le robot Lely pour sa vitesse de traite et son circuit libre. Sa simplicité au niveau du robot en lui-même et puis sa simplicité au niveau informatique, ça nous plaisait bien. Pour sa robustesse, il est costaud, on fait des mises en route, il y a des génisses des fois qui tapent assez fort, le bras il affiche bien le coup. La renommée de la marque et l'avancée technologique qu'il pouvait déjà avoir au moment de notre choix sur le robot. C'était le robot qui avait le plus d'années d'expérience, où il y avait le plus de recul. Et suite à de nombreuses visites, ça nous paraissait la marque qui avait le plus d'avance. Quand on a regardé un petit peu au niveau robot, on a regardé à ce moment-là que 2 marques. Et finalement, nous on aimait bien sur le Lely le passage en ligne droite, la 4, ça c'était vraiment l'élément principal. La circulation libre. La circulation libre fait beaucoup aussi. Le brossage, les brosses, la préparation des pipes. Au quotidien, ça a apporté du gain de temps, du confort, de la productivité. Après, il y a quelque chose d'autre. Puis le bien-être animal aussi, avec des vaches beaucoup plus calmes qu'avant. Moins de stress de la part des éleveurs, moins de stress de la part des bêtes. On ne va pas dire qu'il n'y a plus de boulot, il y a toujours du boulot. Mais on n'a plus l'astreinte horaire d'être là à revenir pour l'heure de la traite. Ensuite, un confort physique aussi. Ça, maman peut le témoigner, les bras souffrent en salle de traite. On a un troupeau beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, on peut mieux les surveiller, On dit toujours quand on a le robot, on va plus dans les vaches. C'est tout l'inverse. On va beaucoup plus dans ces vaches, ça nous oblige à être meilleurs dans tous les domaines, que ce soit les fats, l'alimentation, la fécondité. Et je trouve qu'on se rapproche plus de son troupeau avec un robot qu'en salle de traite, on est 2 heures dans une salle et puis bon, on traite machinalement. Hormis aussi que ma mère devait prendre sa retraite, que j'aimais pas la traite, c'est aussi l'idée du robot, c'était aussi la souplesse du travail. Donc on n'est plus à une astreinte horaire matin, à une astreinte horaire le soir, ça c'est d'un confort pas possible. Au moins quand on fait fort le samedi soir, le dimanche matin, on peut se lever plus tard et le travail sera fait un peu plus tard, c'est sûr, il faudra le faire aussi, mais il sera fait plus tard. Et le dimanche soir, même chose, et
Et même quand on est dans les champs, ça permet aussi de travailler, rentrer plus tard ou plus tôt. Voilà, on permet d'avoir une meilleure organisation sur la journée et même sur la semaine. Moi je dis toujours que c'est un outil de gestion qui accessoirement entré parce qu'il apporte énormément de données sur notre troupeau. On connaît beaucoup mieux le troupeau, on passe beaucoup plus de temps avec nos vaches, donc on connaît beaucoup mieux nos animaux. Et on connaît presque leurs limites grâce toujours au soutien du robot et des chiffres qu'ils peuvent nous donner. Maintenant, bien sûr, il faut savoir les analyser. Il ne faut pas toujours passer son temps non plus sur l'ordinateur. Mais bon, ça apporte énormément dans les données et dans la connaissance des animaux. Quand il traînait à la machine, on n'avait pas beaucoup de temps. Mais maintenant qu'il y a le robot, on passe plus de temps ensemble. Au boulot et donc avec 120 vaches, avec le robot ça supprime beaucoup de contraintes par rapport à la traite traditionnelle. Il faut savoir que c'est quand même une autre organisation dès le départ. On s'organise différent, alors ça se fait tout seul, mais on connaît toutes nos vaches une par une, comme quand elles étaient en stade de traite. Et je trouve qu'on les individualise encore plus, les vaches. On n'est plus dans un effet troupeau, même si on homogénise le troupeau avec les inséminations, etc. Pour avoir un troupeau assez homogène sur plein de critères. On a quand même une individualisation de chaque animal où on connaît leur prix, on connaît leurs problèmes, Alors donc déjà c'est quand même très pratique, il y a un gain de temps, on gère mieux son planning de travail. On n'a pas forcément les astreintes par exemple pour la traite du matin et du soir, on peut y aller soit plus tard le matin ou plus tôt et le soir pareil si on a d'autres choses à faire, des travaux dans les champs, etc. Ensuite pour le robot d'alimentation, par exemple ici avant on distribuait une fois par jour. Donc les vaches avaient une ration pour la journée, donc elles chauffaient, il y avait un risque de chauffe et elles revenaient moins souvent à l'auge, il fallait remonter le maïs. Alors que là le robot passe toutes les heures pour scanner et repousser. On a un suivi qui est quand même tout de même plus précis parce qu'on a des données sur l'ordinateur. Donc on sait par exemple telle vache, on a la rumination de la vache, la température du lait. Donc on détecte plus vite les problèmes de santé. Les horaires sont plus libres, c'est moins fixe. Grâce au robot, on a pu se libérer du temps pour d'autres tâches sur la ferme, se développer sur les cultures, ce qu'on n'aurait pas fait en salle de traite. Alors les robots nous ont permis de dégager du temps et cela nous a permis de nous diversifier vers d'autres projets et nous avons développé en parallèle un projet de méthanisation. Qui, je pense, n'aurait pas été possible si on n'avait pas automatisé la traite. Et toi, qu'est-ce que tu penses des robots? Papa il joue plus aux jeux de société avec moi. Alors, heureux? Oui. Heureux. Oui. Heureux. Ouais, si, heureux, comme les vaches. Heureux. Très heureux. Bah oui, on est très heureux. Oui. On continue dans... Satisfait et content. Oui. On continue notre petit chemin tranquillement tous les deux. Oui. Oui, nous sommes entièrement heureux et d'ailleurs si on est reparti de nouveau avec des Lely et la société Agri, c'est que les deux premiers ont été une pure réussite. Ouais, très heureux. On fait ce qu'on peut. Ah oui, ça je pourrais plus être à la ferme sans ça.